Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui mes chers poissons. Je vais parler de vous aujourd'hui pour ce mois de janvier 2021. Alors je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez. En tout cas de nombreuses rencontres, des sorties, pouvoir se faire plaisir, s'amuser et rencontrer l'amour. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général à adapter en fonction de votre situation dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Bien sûr, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le tarot Histoire de sorcière, une carte oracle de l'oracle de Béline, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, on va regarder de suite la carte principale, la carte du milieu, qui va vous parler des énergies générales pour ce mois-ci. Alors, le bruit que vous entendez, c'est mon chien qui mange son os. Alors, on a ici la carte du pendu. Alors, le pendu, ce mois-ci, il va vous conseiller de lâcher prise face aux événements, face aux situations qui vont se présenter. Le mieux, c'est de ne pas forcer les choses, de se montrer patient et d'attendre que ça passe. Avec le pendu, on ne peut pas faire grand-chose. C'est une carte d'attente. Donc, c'est un moment également pour regarder justement les situations sous un angle différent, voir ici comment vous pouvez changer les choses, par exemple. Donc ce mois-ci, c'est un bon mois également pour développer la foi, l'amour et votre spiritualité. Parce que ici, pour certains d'entre vous, il y a des dons de médiumnité, beaucoup d'intuition. Donc vous avez une force intérieure qu'il va falloir apprendre à découvrir et sans doute à développer. Donc soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. Nous retrouvons la carte de la force. Donc, accompagné ici de la carte du pendu, bien sûr, ça peut représenter des déceptions affectives. Ça peut même vouloir parler de rapports de force et on se sent ici soumis à ces rapports de force. On a du mal à se défendre face ici à cette personne qui a un caractère colérique, un caractère fort, qui veut s'imposer, qui veut toujours avoir raison, qui veut toujours gagner. Donc il peut y avoir une lassitude face à ces rapports de force. La force indique généralement, bien sûr, des sentiments puissants et forts. Ça annonce généralement des échanges passionnels et magnétiques. Ça indique aussi généralement des nouvelles rencontres, mais par contre là, on ne va pas s'épanouir avec ces nouvelles rencontres. Les échanges ici, ils vont rester bloqués. C'est de faux espoirs. Voilà, on est déçu, on s'est trompé, tout simplement. On s'est trompé sur la personne, on s'est trompé ici sur, on avait peut-être vu loin, on s'est investi énormément, on a fait beaucoup d'efforts, on a fait beaucoup de sacrifices et puis finalement on s'aperçoit que tout ce qu'on a fait, on l'a fait en vain, on l'a fait pour rien parce que ça n'a pas porté ses fruits, parce que la personne qui est face à nous, elle n'est pas capable de se remettre en question tout simplement. Donc ça peut annoncer bien sûr des ruptures affectives. Ici on renonce, on se résigne carrément face à une personne beaucoup trop imposante. De toute façon, on n'arrive pas à se faire entendre, on n'arrive pas à se faire comprendre. Pour certains, même ici, on n'arrive pas à faire un choix au niveau du partenaire. C'est possible ici qu'on soit attiré par deux personnes totalement différentes. Mais du coup, on ne peut pas choisir parce que entre les deux, mon cœur balance. Donc là, on reste passif, on attend et puis on verra bien où ça va nous amener. Alors, on va regarder avec la carte de Béline et on a la carte de la paix. Alors, généralement, la paix annonce l'entente et accorde l'apaisement dans les relations, même si les relations sont un peu tendues, colériques, des rapports de force. Malgré tout, on va venir, ça apporte un peu de paix, un peu de tranquillité. Malgré tout, on va peut-être retrouver une communication un peu plus calme, un peu plus détendue. On va peut-être ici arriver finalement à s'entendre.
On peut même se réconcilier en cas de brouille, tout simplement parce que on a peur de l'abandon. La solitude nous fait peur. Alors parfois on préfère être mal accompagné plutôt que d'être seul. C'est pour ça qu'il y a une notion de sacrifice et de résignation. Donc il est peut-être temps pour vous maintenant de faire le point, de prendre un temps de réflexion, de vous isoler un petit peu, de réfléchir où vous en êtes un peu dans votre vie affective et ce que vous voulez maintenant. Est-ce que vous croyez que c'est bien pour vous de toujours renoncer à ce que vous aimez, renoncer à vos attentes, passer toujours en dernier, passer toujours après l'autre, toujours se sacrifier, toujours dire oui, amen, pour avoir la paix tout simplement. Hein. Donc c'est peut-être un moment de se remettre en question justement, et puis arrêtez de vous poser en victime, arrêtez de vous sacrifier, pensez à vous. Je crois qu'il est temps maintenant hein, de remettre les choses à plat. Donc venir aplanir la communication ici, hein. On se pose tranquillement, on met les choses à plat, on s'explique calmement, on dit ce que l'on souhaite, et puis s'il faut partir, on part. Voilà, on n'est pas fait pour vivre malheureux, hein. On est fait pour vivre heureux. Alors, on va regarder maintenant dans votre domaine professionnel. On a la carte de la justice. Donc, on voit qu'il y a des blocages ici dans l'évolution de carrière également, hein. Avec la justice, ça représente la discipline, les règles, la loi. Hein. Alors, où vous arrivez à maintenir ici un certain équilibre professionnel, hein, même si ce n'est pas toujours facile, ou alors vous avez des démêlés avec la hiérarchie. Ça peut être ici une lettre d'avertissement, une sanction qui vient justement vous bloquer dans votre évolution. C'est des contraintes, c'est des obligations là aussi. Donc, des contraintes et obligations dans votre planning, dans vos horaires. En tout cas, on peut se sentir soumis ici à la hiérarchie. On dépend de la hiérarchie. Et donc, il y a un manque de liberté d'action, tout simplement. Il y a peut-être également un sentiment de injustice. Pourquoi moi je prends toujours? Pourquoi moi on ne me remarque pas, on ne voit pas ici les efforts que je fais, on ne remarque pas l'investissement professionnel, que ce soit dans les horaires, dans le temps, dans les investissements, comment dire, importants que l'on fait hein, soi-même. Et voilà, on peut avoir un sentiment comme ça de se sentir un peu désavoué, un peu. Donc là, ici, il peut y avoir des blocages et des retards également dans les signatures de contrats. Ça peut être une embauche également. Hein. On pensait ici rentrer dans la fonction publique, par exemple, et puis on a raté son concours. C'est possible. Ça peut être des retards concernant les examens, les concours. Ou alors, on a passé un examen et puis on a raté une partie. Et là, on va aller, comment on va dire... il y a un repêchage, vous voyez, vous avez raté une partie de votre examen et puis on va aller essayer de repasser le concours pour compléter ce qu'on n'a pas obtenu. Hein, voilà. Ça peut parler également ici, si vous avez un commerce, des problèmes donc de justice. On a peut-être déposé le bilan, tout simplement. Hein. Et donc ici, ça peut parler de procès assez contraignants. Il y a des factures qui vous obligent, qui vous contraignent à des obligations financières. Ça peut être des contraintes avec la paperasserie, voilà, excusez-moi, j'arrivais pas à le dire. Il y a des papiers importants qu'il faut fournir. Et donc voilà, on se résigne également à perdre son commerce et ça fait beaucoup de mal. Hein. Ça peut être assez douloureux, on peut être certainement attristé. Hein. On se résigne finalement à fermer son commerce. Voilà, parce qu'il y a trop de charges, il y a trop de contraintes, il y a trop d'obligations, on a trop de charges financières, matérielles, et puis on n'arrive plus.
hein, voilà. Donc, ça peut être un arrêt également de votre commerce, enfin de votre travail. Alors ici, ça peut parler également de licenciement, de fin de contrat, hein, tout simplement. Ça peut parler également d'accident professionnel, donc faites attention. Ça peut parler d'arrêt de travail, d'un arrêt maladie, mais à long terme. Hein. Donc là aussi, il y aura des papiers à faire pour qu'on reconnaisse votre accident de travail, par exemple, qu'on reconnaisse votre arrêt maladie en accident professionnel. Voilà. Je me répète, mais voilà, c'est ce qui me vient en tête. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de la femme. Donc, avec la femme, ici, c'est peut-être des problèmes relationnels, ici, avec une femme, hein, peut-être avec votre hiérarchie, votre patronne, votre cadre, votre chef, hein, voilà, on ne s'entend pas, elle est trop exigeante, elle est trop froide, voilà, elle s'impose, voilà, on peut avoir, il y a des rapports de force avec elle, hein, tout simplement. C'est une femme qui vous met des bâtons dans les roues, hein, qui vous empêche, qui vous bloque votre évolution. Maintenant, c'est peut-être vous qui êtes trop émotive. Vous êtes trop sensible, vous prenez trop les choses à cœur. Hein. Vous avez peut-être tendance à mélanger les sentiments et le travail. C'est pour ça qu'au niveau professionnel, ça peut coincer dans les relations parce qu'on croit que sa collègue, c'est sa meilleure amie et puis finalement, non. La collègue, c'est sa collègue et puis si elle peut vous marcher sur les pieds ou passer devant vous, elle ne se gêne pas. Hein, voilà. Donc, du coup, vous pouvez vous sentir blessé ici. Hein. Donc, à revoir là aussi où vous en êtes dans votre vie professionnelle. Regardez les choses autrement, regardez les choses différemment. Vous voyez ici que le pendu, le fait d'être à la tête à l'envers, il a le regard sur les bandeaux. C'est-à-dire que vous avez un bandeau devant les yeux. Vous voulez peut-être pas admettre que vous n'êtes pas bien dans votre vie professionnelle. Vous n'êtes pas à votre place. Voilà, vous ne vous entendez pas avec vos collègues. C'est un travail qui vous pèse, qui est fatigant, qui est contraignant. Il peut y avoir un burn-out. Hein. Donc, vous ne voulez pas le voir. Vous y allez, vous forcez les choses, mais finalement, vous vous faites plus de mal. Hein. Et du coup, ça peut même se faire ressentir dans les relations de travail. Donc, je pense qu'il peut y avoir un épuisement professionnel. Donc là, je pense qu'il est temps de vous arrêter. Voilà, ne forcez pas. Si ça ne va pas, on a besoin des fois d'un temps d'arrêt, de reprendre des forces, de se repositionner, hein, de revoir ses positions, revoir ses valeurs, hein, se remettre en question, tout simplement. Hein. Donc, pourquoi pas, il est peut-être temps pour vous de tout simplement vous libérer. Hein. Pourquoi pas ici de demander un entretien professionnel et puis on donne sa démission, par exemple. Voilà. On prend un... comment ça s'appelle quand on veut partir et qu'on ne prend pas son salaire? C'est pas une démission, c'est... Bon, je trouve pas le mot. Voilà, vous allez sans doute le trouver, vous. Ça ne me vient pas à l'idée. Enfin voilà, peut-être qu'il est temps pour vous maintenant de rompre votre contrat, tout simplement. Hein. Essayez de trouver un arrangement à l'amiable et puis de partir malgré tout avec des indemnités, hein, que vous ne vous retrouviez pas sans salaire, par exemple. Mais je pense qu'il est temps pour vous de revoir votre situation professionnelle. Regardez où vous en êtes. Hein. Il y a vraiment un travail à faire ce mois-ci, en ce début d'année pour vous. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine financier. On a la carte du fou. Alors, bien sûr, accompagné du pendu, ça nous indique des risques de perte d'argent. Hein, ici, on vit peut-être au-dessus de ses moyens. C'est des coups de folie, c'est des découvertes qui est dépassé. Ici, on ne compte plus. L'équilibre est vraiment ici compromis. Voilà. Ici, on se désintéresse
de sa vie matérielle et financière. On fuit les responsabilités, on fuit les contraintes et les obligations. Ça peut être que les factures, on ne les paye pas, elles s'entassent. Le loyer, on s'en fout, on le met de côté. Enfin voilà, on en a tellement un ras-le-bol ici. Attention à ne pas être dépressif. Hein. Si vous êtes dans un burn-out, on lâche prise sur tout. Voilà, on s'en fout de tout. On s'en fout de son boulot, on s'en fout de ses finances, on s'en fout de ses relations. Voilà, on en a marre, tout simplement. Hein. On se sent débordé. Donc ici, ça peut donc vous annoncer des restrictions très sévères, des arrêts de rentrée d'argent carrément, hein, surtout ici s'il y a un litige avec votre employeur, hein, c'est possible. Une cessation d'activité et donc vous vous retrouvez sans aucune rentrée d'argent. Ça peut être des rentrées d'argent donc qui sont bloquées, retardées, des engagements donc vous n'allez pas pouvoir tenir. C'est une situation assez décourageante. Hein. Donc ici, il y a une baisse de salaire, on vit avec un tout petit budget, hein, à cause sans doute d'un arrêt maladie ou d'une cessation d'activité. Hein. Donc ici, on peut même se retrouver, la carte du fou, des fois, elle représente même un SDF. Quelqu'un qui vit avec un tout petit budget et qui va se débrouiller pour aller, par exemple, au Resto du Cœur, on va au Secours catholique, on va voir une assistante sociale. On a vraiment besoin d'aide. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, n'ayez pas honte. Il n'y a pas de honte à avoir, à demander de l'aide. Hein. On passe tous. C'est parce que des fois, les gens ne vous le disent pas. Mais généralement, dans sa vie, qui n'a pas passé par un découvert, par des interdits bancaires, par une situation très très difficile. Hein. C'est parce qu'on ne l'avoue pas, mais on a tous des moments difficiles dans la vie. Donc, on n'hésite pas à demander de l'aide. Alors, on va regarder ici, eh bien, très bien, on a la carte de Béline et c'est la table. Alors, la table, elle nous indique un rendez-vous bancaire. Un conseiller financier, pourquoi pas, un rendez-vous. On va voir une assistante sociale. Ça peut être ici, on va essayer de s'arranger pour avoir des indemnités hein, au niveau de son travail. On va essayer de voir une assistante sociale, enfin en tout cas quelqu'un ici qui peut vous appuyer et vous aider. Par contre, ça peut signifier aussi des sorties coûteuses, des dépenses pour les loisirs, des invitations onéreuses. Hein, on ne compte pas et on se met dans des difficultés vraiment sévères. Donc, soyez prudents. On va regarder maintenant au niveau des énergies. On a la carte du chariot. Alors, le chariot peut représenter ici, avec la carte du pendu, une fatigue générale. Pourquoi? Parce que ici, ça représente beaucoup d'impulsivité, beaucoup d'énervement, de colère. On s'emporte facilement, voilà. Attention également dans les déplacements, si vous prenez la voiture, le vélo, le train, qu'importe, soyez attentifs dans vos déplacements parce qu'on est tellement énervé, fatigué, en colère, que on est distrait, on ne fait pas attention et puis il pourrait y avoir un petit accrochage. Hein, donc faites attention parce qu'au niveau de la santé, le pendu représente donc les arrêts maladie, mais représente aussi l'immobilisation. Il est immobilisé par les pieds. Donc, s'il y a un petit accrochage, vous pourriez être accidenté au niveau des jambes, au niveau des pieds. Ça peut être une entorse, tout simplement. Hein. Vous sortez, vous ne faites pas attention à la marche, on se tord le pied et on se fait mal. Voilà, hein, ça peut être ça. Hein. On ne voit pas le noir, surtout. Hein. On va rester positif. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. Bon, oui, effectivement, on a la carte des oppositions et des procès. Alors, ici, attention au comportement agressif. Hein, on s'emporte, on est impulsif, on rentre dans les tours. Ici, on s'emporte, on crie, on gueule, on claque les portes, on s'énerve. Ça peut être des insultes. Voilà, donc attention en voiture, hein, si vous avez un petit accrochage. Attention au litige, hein, attention au procès sur la route. Hein, ça peut vouloir dire ça. Donc, on va se montrer prudent. Hein.
Lâcher prise. Comme je vous le disais au début, on vous conseille de lâcher prise sur les événements, même si ça va mal. Il y a des moments, on ne peut pas forcer les choses. On ne peut pas accélérer les choses. Hein. C'est comme ça, on prend son mal en patience. On lâche prise, on attend que ça passe et puis on verra bien. Hein. Voilà, on essaye de se maîtriser et de garder son calme. Alors, la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la calcite bleue. Alors, elle nous parle de communication, d'expression et de non-dit. Des non-dits. Alors, je vais vous lire son message où j'ai mis mon petit livret. Il n'y a pas un petit livre? Ah, mais si, il est en dessous. Je ne l'avais pas vu. D'accord, c'est parce que je l'ai coincé avec celui-ci. Alors, la calcédoine bleue. La communication prend une place importante dans votre vie, soit parce que vous avez besoin d'exprimer vos émotions, ressentis ou vos avis pour être en accord avec vous-même, soit parce qu'il est justement temps de mettre des mots sur des non-dits qui vous empêchent d'avancer. Dans votre communication, osez-vous exprimer vos émotions et dire... Alors, excusez-moi parce que je ne vois pas beaucoup. Alors, dans votre communication, osez-vous exprimer vos émotions et dire ce que vous avez sur le cœur. Car la communication ne se résume pas à être bavard. Il s'agit d'exprimer sa personnalité, assumer ses opinions et être en accord avec ses émotions. Ayez à l'esprit que votre corps risque d'exprimer avec des mots ce que vous ne dites pas avec des mots. Voilà. Voyez, vous pouvez ressentir quelques douleurs parce que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez. Ouvrez le champ des possibles pour exploiter les différents modes de communication, verbale, écrite, gestuelle, artistique, et ne bloquez pas l'expression de votre être. C'est bien ça. Ne bloquez pas l'expression de votre être. Ne vous bloquez pas. Exprimez-vous. Ne vous exprimez pas en gueulant, ça ne sert à rien. Hein. Exprimez-vous calmement. C'est pour ça que cette pierre bleue, pardon, c'est pas celle-ci, c'est la calcite bleue, elle va vous aider à vous exprimer, à porter sur le chakra de la gorge. Hein. Ici, ça va vous permettre de vous exprimer clairement, d'employer également les mots qu'il faut pour exprimer vos émotions, vos ressentis. Donc, une belle pierre pour vous ce mois-ci. On va regarder maintenant la carte conseil. Et on a la carte de la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyeux intérieur. Alors, et si votre vie devait s'arrêter aujourd'hui, seriez-vous satisfait de ce que vous avez accompli? C'est le moment de libérer votre joyeux intérieur. Vous remettez beaucoup de choses à plus tard, mais un jour, il sera peut-être trop tard. Il faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de perdre du temps et de l'énergie dans le futile et dans ce qui ne vous convient pas. Et vous verrez davantage de bonheur se manifester dans votre quotidien. Utilisez votre pouvoir créateur pour réaliser ce qui doit être fait. Ainsi, votre vie correspondra davantage à vos aspirations. Rendez votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant intérieur. Concentrez-vous sur votre vie intérieure. Regardez maintenant ce que vous voulez. Exprimez-vous. Dites clairement haut et fort ce que vous voulez. Arrêtez de vous résigner. Arrêtez de vous sacrifier. C'est une nouvelle année qui commence. Donc, on fait un bilan. Ici, on regarde ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut. Il est temps maintenant de passer à autre chose, de changer de vie, tout simplement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous dis un grand merci pour votre écoute et votre présence. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si cette chaîne vous plaît. Et puis ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse. Et puis, voilà, on garde le moral. On n'hésite pas à se remettre en question. C'est important. Et puis, on vise haut. On garde une énergie positive. Comme ça, ça nous booste à avancer. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!